Salut les internets, c'est les squatteurs de ciné et cette semaine on a squatté pour vous Get Out, le nouveau film de Jordan Peele. Et s'il y a pas mal de petites choses à dire sur le film, on peut d'ores et déjà vous annoncer que cette vidéo est garantie sans aucun spoiler. Ça c'est vachement bien parce que là on pense à vous. Jordan Peele, donc réalisateur mais aussi scénariste sur le film, son nom ne vous dit peut-être rien, mais il est connu aux États-Unis pour faire partie d'un célèbre duo comique très justement nommé Key and Peele, qui a d'ailleurs eu droit à une série télévisée à son nom. Plutôt pas mal. En tout cas, le jeune homme fut un temps pressenti pour réaliser l'adaptation live du célèbre manga Akira. Finalement, ça va plus se faire avec lui, mais il a quand même 4 autres projets en développement avec Universal Pictures, donc il est pas prêt de chômer le petit gars. Côté casting, 2 acteurs principaux. À commencer par Daniel Kaluuya, que vous avez pu voir assez récemment chez Denis Villeneuve dans Sicario, mais aussi dans Kick-Ass 2 ou encore dans la série anglaise Black Mirror. Et Allison Williams, que vous avez pu aussi découvrir dans la série HBO de Lena Dunham, Girls. Alors Get Out, de quoi ça parle? Eh bien ça nous raconte l'histoire de Chris Washington, un jeune afro-américain new-yorkais qui va, le temps d'un week-end, rencontrer la famille de sa toute nouvelle petite amie blanche, mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu, tout un programme mon ami Thibaut. Eh bien, pourquoi on vous précise leur couleur de peau? Bah parce qu'on est raciste. Bah non, c'est pas du tout parce qu'on est raciste, Thomas. Parce que c'est tout simplement le sujet du film, hein. Traiter du racisme dans une Amérique post-Obama à travers le prisme d'un film de genre orienté horreur-angoisse, ou tout du moins vendu comme tel. Alors ça ne vous aura pas échappé, Get Out c'est vraiment le buzz de ce début d'année. Il faut dire qu'avec tout juste 5 millions de dollars de budget à peine pour déjà plus de 170 millions de recettes, c'est une sorte de projet Blair Witch des années 2010 et vraiment le gros succès surprise de ce début d'année. Ouais, et c'est vrai que c'est d'autant plus bienvenu parce qu'il ne s'agit pas d'une énième ressucée ou adaptation d'une licence lucrative, mais bel et bien d'un scénario original. Et par les temps qui courent, putain, laissez-moi vous dire que ça fait du bien quand même. D'ailleurs, je suis en train de me dire 5 millions de dollars de budget de film. Il y a au moins les 3 quarts qui ont dû être donnés par Microsoft parce que voilà le placement de produit dans le film. Hein. Ah, tu m'étonnes, le placement de produit c'est vraiment le fléau des temps modernes. Ah, attends, j'ai un appel sur mon iPhone 7 dernière génération. Allô? Ah, la qualité du son, allô? Ah, c'est trop bien. Bon, ce n'est pas nouveau qu'un film de genre aborde un sujet sociétal, hein. Il n'y a qu'à voir La Nuit des Morts Vivants de Romero qui à l'époque nous parlait de la guerre du Vietnam, ou même l'intégralité de toute façon de la filmographie de John Carpenter pour s'en convaincre. Mais c'est vrai que le racisme a rarement été abordé au cinéma sous cette forme-là en tout cas. Ouais, c'est d'autant plus vrai qu'au début de l'année, on a eu ce magnifique film Moonlight qui a été oscarisé, qui nous parlait aussi de discrimination raciale un peu, mais avant tout discrimination sexuelle et qui avait quand même une forme beaucoup plus classique, il faut le dire. Moi je crois tout simplement qu'il faut prendre Get Out comme un vrai divertissement mais avec un vrai message à faire passer derrière. Le film arrive donc en France auréolé de son succès commercial outre-Atlantique, mais mérite-t-il véritablement toutes ces louanges? Eh ben, pas vraiment. Le film n'est pas mauvais, on va être honnête avec vous, hein, mais mis à part l'originalité de cette thématique, donc le traitement du racisme dans un film d'horreur, comme on l'a dit précédemment, eh bien c'est pas très novateur ni très surprenant malheureusement. Non, le film est de facture extrêmement classique, avec même tous les poncifs du genre, avec en tête de liste la fameuse musique à base de violon grinçant, mais aussi les super jumpscares qui font trop flipper sa mère. Thibaut? Thibaut? Bouh! Ouais, d'autant plus que même les fans du genre risquent de rester un peu sur leur faim, hein, parce que le film n'est jamais vraiment flippant. Oui d'ailleurs, il y a même une première partie qu'on pourrait limite assimiler à une sorte de comédie romantique, mais le film se permet quand même quelques traits d'humour grâce au personnage de Walter, le sidekick rondouillard et rigolo. Bah merci, c'est sympa ça. Ouais ça va Thomas, je parlais pas de toi non plus. Tu dis ça parce que je suis noir, c'est tout. En plus t'es même pas rigolo. Le film a fait polémique aux États-Unis où certains lui reprochaient de faire du racisme mais inversé. Et c'est vrai qu'on peut assez facilement comprendre pourquoi. À mon avis, c'est un peu le même problème qu'ont certaines féministes, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas en inversant les rôles qu'on résout les problèmes d'inégalité, ça s'appelle juste de la vengeance. Et c'est pas pour rien à mon avis que la dernière partie du film tend clairement vers ce thème-là. À trop vouloir dénoncer le racisme, le film en devient presque raciste lui-même, en tombant peut-être un peu trop facilement dans certains clichés. Lutter contre toutes les discriminations, bien évidemment, mais attention à ne pas être contre-productif pour autant. Pour conclure, nous attribuons à Get Out la note de 3 tasses de thé sur 5, le film n'emportant malheureusement pas notre totale adhésion. Oui, la faute à un sujet certes intéressant, mais traité de manière beaucoup trop classique pour être surprenante, sans parler même de la fin un peu expédiée pour ne pas dire bâclée.